Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Nouvelle petite vidéo. Nouvelle petite vidéo. Bon, c'est une vidéo que j'avais déjà faite, hein, mais comme j'ai eu un petit souci de manipulation, donc j'étais obligé de la refaire. D'accord? Sinon, j'aurais dû la poster depuis longtemps. Donc là, je repars encore. Mais comme il y a eu des petites nouvelles qui sont arrivées entre-temps, ça va me permettre de parler d'autres petites choses. Donc, je commence à dire, pour commencer, je commence à dire premièrement que je remercie tous ceux qui m'apprécient et tous ceux qui attendent mes vidéos. Mais bon, je dis, je ne sais pas si ce sera parmi les dernières, mais d'ici bientôt, j'arrêterai d'en faire. D'ici bientôt. D'accord? Donc je ne sais pas encore combien j'en ferai, mais d'ici bientôt, j'arrêterai d'en faire. Bon, je commence par dire une petite chose pour mettre les choses au clair. Me concernant, que je ne suis pas un saint. Donc je leur redis, je ne suis pas un saint. C'est pas parce que des fois je parle de Dieu, de Tout-Puissant, de tout ça que je suis un saint, je suis parfait. Je suis un pécheur comme tout le monde. Et je dirais même plus, je suis le pire des pécheurs comme tout un chacun. Tout comme Adam et Ève. Mais le seul truc, comme tout le monde, j'ai déjà commis des petites erreurs sur la terre, mais je m'arrange avec l'âge qui monte pour ne pas refaire ces petites erreurs. Je m'arrange pour ne pas refaire ces petites erreurs. D'accord? Donc je leur dis, je ne suis pas un saint, je fais des efforts, tout simplement. Je suis sujet à la tentation comme tout le monde. Hein? Je suis tenté comme tout le monde. D'accord? Je fais pipi, je fais caca comme tout le monde, que cela soit clair. Seule chose, c'est que je fais un effort parce que je sais qu'on aura à rendre compte, des comptes à rendre. On n'a pas seulement le corps, la chair, mais on a aussi l'esprit et l'âme. C'est ce qui m'intéresse. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc là, je vais commencer par parler de certaines petites choses, surtout concernant les dernières élections qui se sont passées là. Et puis par la suite, je vais parler de comment je vois la suite des choses avec Covid-19 et au niveau mondial, comment ce qui nous attend. D'accord? Donc là, je parle des élections. Je vais parler des élections, des derniers résultats qu'il y a eu aux élections là. Donc j'ai constaté qu'au premier tour, il y a des Guadeloupéens, et il y a certaines communes qui ont choisi de remettre en place les mêmes vieux pourris, la même vieille bonne abono, à savoir Ferdi Louisi, maire de Goyave, M. Guy Losbar, maire de Petit-Bourg, M. Christian Baptiste, maire de Sainte-Anne, tout ça qui était au Siagla surtout, et qui était accueilli au champagne depuis le parking. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ça, c'est un reportage qui était passé sur Radio Commerciale Internationale avec un ancien journaliste, M. Rodolphe Bepo, d'accord, qui parlait des magouilles du Siag, etc. Donc les gars, ils étaient dans leur voiture, dans le parking, ils n'étaient encore même pas entrés dans la salle de la réunion, des hôtesses venaient leur offrir du champagne. Donc ils peuvent vous dire qu'ils ne sont même pas encore arrivés en réunion, ils sont déjà sous. Donc c'est pourquoi on est dans l'état dans lequel on est là, parce qu'on a des saoulés, donc ils n'ont pas eu le temps de, tu vois, d'avoir la lucidité de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour le peuple, etc., pour qu'ils ne puissent pas rester sans eau comme des inutiles et comme des inutiles. Ceci étant, bon, j'ai remarqué qu'à Capesterre-Belle-Eau, M. Jean-Philippe Courtois a été élu et j'ai deux petits mots à dire à M. Jean-Philippe Courtois. Bon, je commence par dire que bon, j'ai constaté qu'au dernier conseil municipal, là, il a rejeté le code administratif de l'ancienne municipalité. Moi, je dis que c'est une bonne chose. Il a constaté des irrégularités, notamment dans l'attribution des marchés publics, les appels d'offres, etc.
Et là, j'attends M. Sédi Corné, tous ceux qui supportaient Sédi Corné, qui me parlaient d'audit et tout ça. Moi, j'attends l'audit, M. Sédi Corné. Et moi, je suis sûr que toutes les magouilles qu'il va constater qu'il y avait là, il va fermer les yeux. Tout comme M. Chalus a fermé les yeux, il a dit qu'il va parler, etc., qu'il va prendre la place de Lurel. Mais oh là, les gens arrivent à la région, bouche fermée. Et c'est changer d'avenir. Mais on va en reparler un peu plus tard. D'accord? Hein? Et bon, je fais un petit coq à l'âne, donc je disais donc en début de vidéo que je ne sais pas combien de vidéos que je vais faire encore. Mais d'ici 2021, je pense que je vais arrêter ça. Je ne sais pas si je vais fermer ma chaîne. Mais tout va dépendre aussi de M. Henri Chalus. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, je reviens. Je parlais de M. Jean-Philippe Courtois, de M. Sédi Corné. Et là, je vais revenir encore à M. Corné. Je vais revenir encore à M. Corné. Qui soi-disant veut incarner le changement. Et lors de sa dernière, la dernière réunion qu'il a faite avec les EPCI, là je m'adresse principalement aux coyotes et à M. Orthez Sonko. À M. Orthez Sonko et à M. le coyote qui se reconnaîtra. 103,8. On connaît déjà. Donc, M. Orthez Sonko, vous avez fait un gros plaidoyer sur les réseaux sociaux, presque en train de pleurer pour qu'on puisse accepter Sédi Corné, pour qu'on puisse pardonner tous ses péchés. Telle n'est pas la question. Moi, je dis déjà que M. Sédi Corné, c'est un gros inutile. C'est un gros inutile et je vais m'expliquer. Donc, M. Sédi Corné, dernièrement réuni les EPCI. C'était pour l'histoire du SIAG là, pour les dettes, les pas de dettes que Jalton ne veut pas payer pour les autres. Mais je dis, Jalton, si tu as un truc à payer, ah ben déjà commence à le payer, ce que tu dois payer. Ce que tu dois payer, est-ce que tu le payes? L'Amérique du Gosier doit 300 000 € d'eau. Sédi Corné, vous allez commencer à payer l'eau. Madame Borel Incertain, vous devez 30 000 € d'eau. Vous allez déjà commencer à payer l'eau. Je vous vois vous agripper à M. Sédi Corné pour avoir encore des petites faveurs. Mais là, je vais revenir aussi aux histoires de faveurs. Mais là, pendant que je parle de Mme Borel Incertain, je m'adresse à Mme Borel Incertain. Mme Borel Incertain, tout comme M. Jacques Gillot, vous avez décidé de faire la chasse. M. Jacques Gillot, le méchant, qui laissait les assistantes sociales faire la pluie et le beau temps. Les étrangers, les Haïtiennes arrivent. Des gens qui n'ont pas le droit, qui n'ont pas droit à certaines choses, elles arrivent. C'est bon par-ci, bon par-là, elles sont à genoux devant elles. Et pour certaines Guadeloupéennes, c'est la croix et la bannière, et c'était le mépris. C'est pourquoi M. Jacques Gillot a été chassé. Et c'est pourquoi il a été trahi par M. Lurel. Qui a fait que vous êtes maintenant là. Vous êtes le fruit de la trahison de M. Lurel, Mme Borel Incertain. Donc, fruit de trahison, ça ne va pas durer trop longtemps. Ça n'a rien à voir avec le fruit de la passion. Donc, Mme Borel Incertain, vous avez décidé que vous contrôlez ceux qui perçoivent les minima sociaux. Vous avez décidé de contrôler, de chasser les gens, mais moi je vous le dis solennellement. Tout comme vous voulez chasser, vous serez chassé comme M. Jacques Gillot. Et vous serez contrôlé, autant que M. Gillot n'a pas été contrôlé, vous serez contrôlé. Donc allez prendre un petit carnet, Mme Borel Incertain, pour écrire ça. S'il y a des amis de Mme Borel Incertain. Mme Borel Incertain, vous serez chassé de 1 et vous serez contrôlé de 2. Et l'argent que vous devez au SIAG, vous allez commencer à le payer. Moi, je peux vous le dire. Vous êtes en train de vous agripper à M. Corné pour encore profiter des faveurs, de petites faveurs, pour ne pas payer l'eau de la personne. Mais entre guillemets, je lance un petit message à M. Sédi Corné, à M. Jean-Philippe Courtois, à tous les nouveaux maires qui ont été élus au deuxième tour. Écoutez bien ce que je vous dis. À partir du 10 septembre 2020, prenez le temps d'écouter la vidéo bien, réécoutez-la si vous n'entendez pas la date. À partir du 10
septembre 2020, toute méchanceté envers le peuple guadeloupéen, toute faveur que vous ferez aux anciens, notamment ceux qui concernent l'eau, hein, coupez l'eau sur nous pour envoyer la pression pour les inutiles, hein, du gosier, de tout ça, de Petit Beau, hein, de Bémao, tout ça. Toute méchanceté envers le peuple guadeloupéen, toute faveur que vous ferez aux anciens politiciens qui étaient avant vous, sera sévèrement puni à partir du 10 septembre 2020. Je le redis, à partir du 10 septembre 2020, toute faveur que vous ferez aux anciens et qui portera préjudice aux Guadeloupéens sera sévèrement punie par des fessées sévèrement puissantes. Et là, je m'adresse encore à... Là, je vais revenir avec M. Ortez Songo, M. Le Coyote et tous ceux qui suivaient M. Sidi Corné là, et avec qui j'ai eu des petites discussions sur les réseaux sociaux là. Donc ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux là, je vais vous le dire en live. D'accord, concernant M. Sidi Corné. Donc là, je fais un petit récapitulatif. Concernant M. Sidi Corné. Dans ses débuts, M. Sidi Corné, il est bien parti. Il est parti sans personne, il n'y avait pas de souci avec les incorruptibles. D'accord? Donc, quand il s'est lancé aux élections régionales, M. Sidi Corné a déclaré que s'il était élu, il donnerait une partie de son argent, de son mandat aux incorruptibles. Et quand il a été élu, pas question. Et c'est pourquoi il s'est embrouillé avec M. Jean-Philippe Courtois. Ils se sont fâchés pour ça. Donc ça te montre déjà quel politicien ça sera. C'est belle parole, mais une fois qu'on est élu, on change de cap. On voit plus clair. D'accord? Donc, M. Sidi Corné dénonçait pas mal de choses, l'abandon du Nord-Grande-Terre, etc. Mais il faut être endurant, M. Sidi Corné. Vous n'êtes pas endurant, M. Sidi Corné. Vous êtes trop pressé. Vous êtes trop pressé. Il y a certaines personnes qui me l'ont dit aussi. Trop pressé, petit garçon, là, trop pressé. Hein? Tu avais déjà fait une première tentative à la mairie du Gosier, ça commençait à monter. Attends ton tour, tu étais trop pressé. Donc là, je vais expliquer certaines choses. Et je vais expliquer aussi pourquoi M. Sidi Corné a subi ces débats judiciaires. Donc, sur le net, il y a des vidéos de M. Sidi Corné où il parlait de certaines choses qui sont... Donc vous pouvez le vérifier comme moi. Où il disait que dans certaines commissions à la région, les principales commissions, les plus importantes, c'est ce qu'il disait, eh bien les gars sont toujours absents. Donc c'est pour vous demander, c'est pour vous dire que c'était la dictature à la région. Donc si déjà les commissions, les gars, ils sont absents tout le temps, qu'est-ce qui se passe aux commissions? Qu'est-ce qu'on vote? Et M. Lurel était là tranquille, personne ne dit rien. Hein? Et par la suite, on a intégré M. Sidi Corné au CIVAD, et quand il est rentré au CIVAD, là il a commencé à se taire, à parler de moins en moins. Il parlait de moins en moins fort. Il dénonçait de moins en moins de choses. Et après, Boudoum, il s'est retrouvé sous les bras de M. Lurel. M. Lurel a mis premier vice-président de la région. D'accord? Mais moi, je vais expliquer certaines choses à ceux qui n'ont pas compris pourquoi Sidi Corné a eu ces débats judiciaires. Je vais vous leur expliquer pourquoi. Pour être premier vice-président avec M. Victorin Lurel, tout comme Mme Borel-Incertain l'avait été, excusez-moi, tout comme Mme Borel-Incertain l'a été, il faut passer par la Maison Blanche. C'est volontairement, je parle de la Maison Blanche. Ceux qui savent de quoi je parle comprendront. C'est volontairement, je parle de la Maison Blanche. Et une fois que tu fais partie de la Maison Blanche, tu es un compagnon. Et les compagnons se doivent de se tenir la main. Donc pour être là, je pense que M. Sidi Corné a dû passer par la Maison Blanche. Et c'est pour ça que le Tout-Puissant l'a puni. C'est pas parce qu'il a fait quoi que ce soit avec Gamine ou pas Gamine. Il a dû commettre certaines petites erreurs, mais je pense que les méchants se sont infiltrés et ils ont créé de fausses preuves pour gonfler l'affaire. D'accord? D'accord? Et ce qui a fait que ça a sali l'honneur de M. Corné. Mais c'est le Tout-Puissant qui a permis ça. Parce que tu ne peux pas me dire que tu es jeune, que tu entres là, tu passes par la Maison Blanche et tu vas faire quoi à ceux qui viennent après toi que la vie est belle comme ça? Non, c'est pour que ça te serve de leçon.
C'est pourquoi quand ceux qui vont venir après toi, tu voudras amener d'autres jeunes à la Maison Blanche pour leur dire que ce n'est pas comme ça, il y a un prix à payer. Surtout quand les yeux du Tout-Puissant sont ouverts. Donc, M. Sédi Kone a subi ces déboires judiciaires parce qu'il a changé de cap, c'est tout. Il a décidé de faire partie du club des méchants, c'est tout. Et c'est tout. Hein? C'est volontairement que je parle de Maison Blanche. Et vous savez très bien qu'est-ce que je veux dire par la Maison Blanche. Hein? C'est la maison où se trouve la majorité, où vont la majorité de nos politiciens. Donc une fois que tu es passé par la Maison Blanche, ce n'est pas le peuple que tu vas défendre. Ce n'est pas le peuple. Tu vas faire un petit semblant, mais ce n'est pas le peuple. Tout comme M. Charles, tu vas faire semblant, mais tu vas faire des petits erreurs avec tes amis bandits. D'accord? Donc, je reviens à M. Sédi Kone. Dernièrement, M. Sédi Kone a réuni les EPCI. C'était concernant les histoires d'aide du SIAG et de tout ça, et de remettre les choses à plat, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, je m'adresse à M. Otel Songo et à M. Le Coyote, et à tous ceux qui supportaient M. Sédi Kone avec leur blabla, et que j'ai donné quelques petits exemples dans des petits commentaires sur les réseaux sociaux, mais là c'est en live là que je vais vous le donner, et j'attends vos explications. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? M. Sédi Kone a réuni tout le monde. Et c'est par l'intermédiaire d'une application de la radio Guadeloupe de l'État là qu'on a là. Et puis je vois M. Parent et M. Harry Olivier, les représentants des usagers, ils se plaignent. Ils disent qu'ils ne sont pas contents parce que M. Sédi Kone les a donné un coup de pied. Il a mis de côté les usagers de l'eau. Donc, M. Sédi Kone, vous avez dit que vous voulez faire différemment que ce qui était avant. Vous refaites la même chose. Vous donnez un gros coup de pied comme un malpropre à M. Parent, à M. Harry Olivier. Vous mettez de côté les usagers de l'eau pour protéger vos petits amis bandits pourris. Vos petits amis bandits pourris. Et vous voulez faire quoi aux Guadeloupéens? Que vous voulez faire différemment. Là, je m'adresse encore à M. Otel Songo. M. Otel Songo, j'espère que quand vous allez interviewer M. Sédi Kone de nouveau, sur votre pseudo-chaîne, votre pseudo-chaîne là que je ne comprends pas à quoi elle sert, j'espère que, à qu'à espérer que poser Sédi Kone la question pourquoi ils mettent M. Parent, M. Olivier, les représentants des usagers de l'eau à côté, qu'ont les anciens. Hein? À qu'à espérer que poser ces questions-là. J'espère que M. Le Coyote, quand vous allez le rencontrer de nouveau, que vous allez lui poser cette question et que vous allez venir nous donner la réponse sur votre média. Moi, je le redis encore, M. Sédi Kone, c'est un inutile et c'est un mégalomane. Et c'est un gros bébé, un gros enfant gâté. Et mon gars, ils n'ont pas offert une vraie avec monsieur. À cause de ça, ils n'ont pas offert une vraie. Ils ont intérêt, les ont rencontré monsieur. Des palais, monsieur, carré. S'il leur faut fouiller des gorgettes, parce qu'on a senti qu'ils sont obligés de faire des gorgettes, on ne peut pas mentir aux autres. Et M. Sédi Kone, il faut attendre à ça. Il faut attendre pour qu'ils descendent sur le bas. Il y a des gorgettes. À quoi dire ça? À quoi dire ça, M. Sédi Kone? Donc là, je reviens à M. Otel Songo. Vous l'avez vu, M. Otel Songo? Les fanatiques de M. Sédi Kone. Vous voyez, ils foutaient les usagers de long coup de pied. Pour y faire des bitans catimini, comme les anciens. Hein? Ti réunion à bandits pour peuple la pas savent qu'a fait pour protéger tes amis bandits. C'est de quoi on est gros bandits en puissance. Ouais. Et donnez-moi la réponse. Dites aux Guadeloupéens pourquoi vous avez donné un coup de pied comme des malpropres aux usagers de l'eau, aux représentants des usagers de l'eau, à la personne de M. Parent et M. Olivier. Hein? Qui en passant sont deux gros inutiles. Deux gros inutiles, je vais expliquer pourquoi. Alors, toujours dans le même petit reportage là. Alors je vois que M. Parent et M. Harry Olivier sont en train de dire que ouais, qu'on les a méprisés, que Sédi Kone ne reçoit pas les usagers de l'eau. Il n'y a pas nommé non, hein. Mais c'est Sédi Kone, il était en tête à réunion là. Et ils sont en train de dire qu'ils vont réactiver les plaintes qu'ils devaient faire contre le SIAG. Et tout ça, ah bon, je suis en train de me dire, ah bon, parce qu'il y avait des plaintes que vous deviez faire contre les politiciens, M. Parent.
et M. Harry Olivier. Donc il y avait des plaintes depuis le temps là, ça fait 60 ans que vous êtes là, 60 ans qu'on est sous des tours d'eau. Et c'est maintenant que vous parlez que vous aviez des plaintes à déposer. Hein? Donc c'est pourquoi moi je dis, que M. Parent et M. Harry Olivier sont deux gros inutiles. Et moi j'observe bien tout de suite après, M. le préfet les a reçus. Non, c'est pas ça M. Parent et M. Harry Olivier. C'est pas M. le préfet, c'est quand les EPCI font leur réunion. Hein, et déjà vous devez être intégrés. Les représentants des usagers doivent être intégrés. Et j'aimerais savoir en France comment ça se passe. Qu'est-ce que dit la loi surtout? D'accord? Hein? Ce n'est pas M. le préfet qui doit vous recevoir. Vous devez être dans la réunion. Donc, M. le préfet a reçu M. Parent, M. Harry Olivier. Et vous êtes gentil, M. Parent. Et quand on va faire plainte là, quoi inutile? Avec Harry Olivier, c'est quoi inutile? Et tous ceux qui suivent M. Parent, vous êtes comme des inutiles en train de suivre M. Parent, qui avait des plaintes à faire, à déposer, qui ne les a toujours pas déposées. Mais vous allez comprendre votre souffrance d'ici bientôt concernant l'eau. Vous n'avez encore rien vu. Ce n'est pas parce qu'il y a des travaux des pseudo-travaux qui sont en train de se commencer là que vous n'allez pas souffrir. Je vous le dis. Je vous le dis, la terre entière sera secouée sous ces 4 bases. Et je vous le dis, à partir du 10 septembre 2020, nous allons entrer dans une autre dimension. Je le redis, à partir du 10 septembre 2020, nous allons entrer dans une autre dimension. Parce que là, c'était la fin de la première mi-temps là. D'accord? D'accord? Et là, c'est la deuxième partie, le jeu qui va reprendre. Et concernant Covid-19, et concernant certaines choses qui doivent se passer au niveau international, et concernant la crise mondiale, qui, je pense, va éclater au mois de novembre, très peu de temps après les élections américaines. Donc, allez marquer ça sur un petit carnet, ce que je vous dis là. Et à partir du 10 septembre 2020, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qui se passe dans le monde entier, les volcans qui sont entrés en éruption au Japon, le Stromboli qui est entré en éruption en Italie, les volcans qui sont entrés en éruption en Indonésie et tout ça, et tous les tremblements de terre qui se font maintenant à peu près, c'est tous les 2 jours, tous les 3 jours, un tremblement de terre, une inondation. Tout ça va se rapprocher de la Guadeloupe à partir du 10 septembre 2020, je vous le dis. Je vous le dis, nous allons entrer dans une autre dimension à partir du 10 septembre 2020. Pour l'instant, là, nous sommes en pause. C'est pause pour se refaire. Hein? C'est pause pour manger un petit sandwich, tout ce que vous voulez. Et c'est pause pour prier pour tous ceux qui sont spirituels, entre guillemets. Tous ceux qui prient, les vrais chrétiens, priez pour que Dieu protège le port de la Guadeloupe. Pour que les bateaux puissent accoster. Parce que tout ce que vous mangez là, 60% de ce que vous mangez arrive par le port. Donc si vous faites des prières dans ce sens. D'accord? Donc, là je suis en train de balancer, là je constate que j'ai à peu près, j'ai pris moins de temps que sur la dernière vidéo parce que j'ai pris beaucoup plus de temps sur l'autre. J'ai déjà parlé de pas mal de choses. Donc je disais, à partir du 10 septembre, nous allons passer dans une autre dimension. Et entre le 25 et le 30 septembre 2020, il y a quelque chose qui va se passer quelque part dans le monde. Aux États-Unis, je ne sais pas, ou en Europe, ou bien Air France qui va couler, un truc comme ça. Mais attendez voir quelque chose. Et là, ça sera rouleau compresseur sur rouleau compresseur. Donc, tous ceux qui se disent chrétiens, vrais chrétiens, commencez à vous préparer. Et là, je vais m'adresser à tous ceux qui font entrer de la marchandise, principalement de la nourriture, les Ayottes, les Guadeloupéens qui importent de la nourriture, etc., par bateau. Je vous le dis, à partir de maintenant, je pense qu'il serait judicieux de faire des stocks d'au moins de 3 mois. C'est-à-dire pour approvisionner la population. S'il le faut, vous commandez un peu plus et vous faites un peu plus de promotion. Donc là, ça ira dans le bon sens. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'ici quelques temps, là, vous allez voir certaines choses qui vont se passer sur vos écrans dans certains pays. Ça sera la cohue dans certains supermarchés dans certains pays. Mais nous, ça ne sera pas pour tout de suite.
Je vous donne à peu près 8 mois. 8 mois, 1 an pour que ça commence. Tout ce que vous aurez vu sur vos écrans arrive en Guadeloupe. Donc là, je reviens, je m'adresse à M. Ayotte, à tous les gros béquets qui importent de la nourriture, les Guadeloupéens qui importent de la nourriture, qui ont des petits supermarchés, tout ce que vous voulez, qui font de la nourriture entrée par bateau. Prévoyez régulièrement un stock de 3 mois. Prévoyez régulièrement un stock de 3 mois. C'est pour ne pas être pris au dépourvu. Pour que les gens ne puissent pas courir dans les supermarchés, se battre dans les supermarchés pour la nourriture. Hein? Parce que ça ne sera pas agréable à voir. J'aurais aimé qu'on gère la vie tranquillement et qu'on prenne les devants. Donc j'espère que vous avez entendu les messieurs Ayotte, les Guadeloupéens, les gros béquets qui importent de la nourriture. Quand vous faites de la nourriture entrée par bateau, prévoyez dès maintenant un stock à peu près de 3 mois. Et surtout en ce qui est essentiel, du riz, les trucs comme ça. Quand je dis essentiel, les trucs qui se conservent assez longtemps. D'accord? Et là, je m'adresse à tous les Antillais qui sont en métropole, qui m'écoutent, les Antillais qui sont en Guadeloupe, qui sont allés en métropole, les métropolitains qui écoutaient ma chaîne, qui sont allés en métropole. Je vous dis, en France, ça risque d'être bandé d'ici le mois d'octobre. Je vais vous expliquer. Donc en France, commencez, ceux qui sont en France, les Antillais en France, faites des stocks de riz, de certains trucs qui se conservent. C'est pour ne pas être pris au dépourvu. S'il y a toutefois des pagailles dans les supermarchés, les gens... Hein, parce que là, je vous dis quelque chose là. Ce matin, aujourd'hui, nous sommes le 27, il me semble, si je ne me trompe pas. Eh bien, M. Jean Castex, Premier ministre de la France, Premier ministre de M. Macron, a dit que la Guadeloupe est passée en zone rouge concernant le Covid-19. Guadeloupe est en zone rouge. Et maintenant, de nombreuses régions en France, même Paris, Marseille, tout ça, c'est en train d'augmenter drastiquement les cas de Covid-19. Donc, il faut vous attendre. Même s'ils font leur rentrée là, moi je pense que cette rentrée, ça sera une rentrée meurtrière, qui va donner la dernière couche, la dernière force au virus pour qu'il puisse vraiment mettre tout le monde à baba et qui va faire qu'au mois d'octobre, vous aurez un reconfinement. Donc il faut vous attendre un reconfinement au mois d'octobre. Mais là, je pense que ce reconfinement il sera limité à une durée de 20 jours, un truc comme ça. Mais ça sera sec dans certaines régions en France. Ce sera les chars de militaires qui auront en France métropolitaine. Donc les Antillais, écoutez-moi là. Faites des réserves de certains trucs essentiels. Réserve d'eau, tout ça. Faites des petites réserves. C'est pour ne pas être pris au dépourvu. Parce qu'il y aura un reconfinement en France là qui sera bandé. Bandé, je vous le dis. Donc prenez le devant dès maintenant si vous entendez cette vidéo. Et tous ceux qui ont des amis antillais qui ne connaissent pas mes vidéos, transmettez-leur cette petite vidéo. Parce qu'ils vont comprendre que le mois d'octobre va arriver. Vous allez voir ce que je vous dis là va se réaliser. D'accord? D'accord? Donc, c'est ce que je voulais dire concernant le petit message que je voulais laisser à M. Chalus là, parce que j'ai dit que j'allais arrêter les vidéos là. Donc, je dis à M. Chalus, je suis en train de porter une manœuvre pour changer d'avenir là, M. Chalus. On a des petits documents remplis là, et faut en passer via le portail et via l'ARDA. D'accord, j'ai un petit courrier à faire, mais avant tout, on a des démarches à faire. On a des bêtas à mettre au point avant. C'est pas pour tout de suite. Donc, j'espère, M. Harry Chalus, que si j'ai tous mes documents comme il faut, que ça ne va pas dormir à la région, M. Harry Chalus, que vous allez m'aider à changer d'avenir. Mais vite, Harry Chalus. Plus vite vous allez m'aider à changer d'avenir, plus vite je vais laisser les Guadeloupéens dans leur système. Parce que si un peuple, ils attendent que les autres les défendent, ils attendent que les autres les défendent, et personne n'ose ouvrir sa bouche pour dénoncer quoi que ce soit. Donc je vous le dis, Guadeloupéens, il y a un moment où vous aurez envie de faire des vidéos comme moi, pour dénoncer certaines choses, mais je pense qu'il sera un peu trop tard. Donc je dis à M. Harry Chalus, pour m'aider, le plus vite que je changerai d'avenir, vous m'aiderez à changer d'avenir, le plus vite que je vous donnerai peut-être une petite faveur sur les réseaux, et je m'occuperai de mes affaires.
Parce qu'il ne faut pas que les Guadeloupéens croient que toute ma vie, je serai sur les réseaux. Mais si vous voulez que je fasse ça, mais si M. Richard, vous voulez que je fasse ça de manière professionnelle, si c'est ça même vous voulez en faire, à que faire de manière professionnelle, mais là, on fait pour l'argent. Et là, c'est plus radical encore, à Cavetti. Là, on fait pour rien, on fait pour l'argent, là, on fait gratuitement. C'est pour tout le monde pas dire que c'est l'argent qu'on cherche. À dénoncer, parce qu'on a toujours dénoncé. Plus de 25 ans qu'on a dénoncé. Et je n'ai pas attendu les réseaux sociaux pour dénoncer. Et je sais à quel point ce peuple est lâche. Parce que quand j'appelais sur les médias radio, je regardais qui c'est qui osait ouvrir sa bouche. Personne n'osait ouvrir sa bouche. Hein? Et là, je reparle de quelque chose. Là. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. C'est concernant monsieur... excusez-moi si je répète la même chose, mais je ne me rappelle pas si j'en ai parlé au tout début. C'est quand monsieur Victorin Lurel était encore... allait quitter la région, très peu de temps avant. Tout ça, c'était encore des trucs à visée électoraliste. C'était une histoire de C2DT. C'était des subventions qui étaient allouées aux différentes communes. Et M. Lurel paradait, faisait du cinéma, les journalistes inutiles de radio commerciale et de la chaîne d'État faisaient de la publicité pour Lurel. Lurel en train de parader C2DT. Et M. Lurel avait prévu 0 € en budgétisation pour les communes. 0 €. Et la seule personne qui avait des couilles, je le redis encore une fois, la seule personne qui avait des couilles, qui c'est qui s'en rappelle de cette personne qui avait des couilles? 3 secondes de réflexion. Ils n'ont pas songer. Personne ne se rappelle qui avait des couilles. La seule personne qui a repris sévèrement M. Lurel, c'est le monde qui tombait en M. Lurel, c'est ma Marie Zerdzol. Ma Marie Zerdzol, maire de Gambourg de Marie-Galante. D'accord, c'est celle-là qui tombait en réail. Avec Babette de Rosière qui tombait en Choua Lurel aussi. C'était sur Radio Commerciale. On interviewait en direct. Babette de Rosière, notre cuisinière internationale en France là, qui a porté bon gaillard. Il me semble en politique aussi. Il dit que Jean Lurel qui a méprisé Guadeloupe, qui a méprisé lui-même. 2 femmes. Aucun homme ne faisait ouvrir sa bouche en Guadeloupe. Donc, les inutiles là, les inutiles qui étaient besoin de laisser message, à 6 commentaires, à 6 vidéos à moi, c'est pas la peine. Ils sont trop inutiles. Ils sont trop inutiles, ils sont trop lâches, ils sont trop esclaves. Et ça va faire les autres mal d'après les autres. Les autres, ils sont trop lâches, ils sont trop inutiles, ils sont trop esclaves. Donc, pas venir avec un commentaire inutile, ils n'ont pas jamais ouvert bouche à autres. Ils ont dénoncé en merde. Donc là, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si je ferai cette vidéo en deux parties. J'avais déjà prévu de la faire en 2 parties. Mais là, je le redis,